Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Là, dans ce cours, en fait, on va continuer ce qu'on a commencé dans le cours numéro 3. Alors, déjà, on a commencé avec comment on peut trouver ou on prouver que si on a un ensemble de vecteurs, soi-disant S, comment on peut dire que cet ensemble-là forme une base pour un espace vectoriel. D'accord? Alors, maintenant, donc on a appris ces exemples-là et on a dit aussi deux choses importantes. Si un ensemble contient le zéro, alors on dit bien sûr le zéro, le vecteur 0, alors on peut dire directement que cet ensemble-là, c'est un ensemble dépendant. D'accord? Aussi, si on peut trouver dans notre ensemble de vecteurs, si on trouve deux vecteurs sont indépendants, dépendants, si au moins on peut trouver dans un S qui contient beaucoup de vecteurs, si on trouve au moins deux vecteurs, il y a un lien entre ces deux vecteurs, alors on dit directement que cet ensemble-là est dépendant. D'accord? Dernière chose, il faut dire, on dit que S c'est un ensemble en fait indépendant linéairement si et seulement si il y a aucun vecteur en fait ni multiple scalaire de l'autre. Alors il n'y a pas de vecteur, il y a un lien entre eux. Ça c'est en bref. Alors après on a commencé avec la définition de base. Alors après étudier les vecteurs indépendants et les vecteurs indépendants, alors on arrive à la définition de base. Quand est-ce qu'on peut dire un ensemble de vecteurs, soi-disant S, V1, V2 jusqu'à Vn? Bien sûr, on travaille ici avec les ensembles finis. On dit que cet ensemble-là est une base de l'espace vectoriel V si seulement si les deux conditions sont vérifiées. C'est quoi ces deux conditions? Alors, si S est un ensemble indépendant linéaire et si S engendre V. Alors, on dit si S est un ensemble indépendant et S engendre V. Qu'est-ce que ça veut dire engendre V? C'est-à-dire chaque élément de V, comme on a dit, chaque élément de V, soit disons oméga, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire en fonction des éléments de S. Comme un exemple standard, on a vu le premier exemple, c'est la base standard de Rn. On a dit c'est E1, E2 jusqu'à En, tel que le E1, E2 jusqu'à En, c'est un vecteur d'unité. Donc ça, c'est le vecteur d'unité. Et deuxième exemple, la base standard de Bn, c'est 1x au carré jusqu'à xn. Alors, il faut faire attention ici, le nombre de ces éléments, ils sont m plus 1. Et après, on a montré que ces trois vecteurs forment une base de R3. On a fait cet exemple dans le cours. Et maintenant, bien sûr aussi, on a vu l'ensemble des matrices 2 fois 2. Alors, ça, c'est aussi cet ensemble-là forme une base. On l'appelle ça, c'est la base standard. Et après, on dit, si S est une base pour un espace vectoriel, V, alors chaque vecteur de l'espace vectoriel peut être
exprimer exactement d'une manière sous la forme oméga est égal K1 V1 plus K2 V2 jusqu'à KR VR si on fait l'ensemble des vecteurs de V1 jusqu'à VR. Alors, si on dit S est une base, chaque élément, bien sûr, c'est une base de l'espace vectoriel V. Alors, maintenant, chaque élément de V, chaque vecteur, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire en fonction par rapport au vecteur de S. Et là, en fait, ce qu'on va continuer aujourd'hui avec la définition des coordonnées, les coordonnées d'un vecteur par rapport à une base. Nous, on sait bien comment on peut trouver les coordonnées, on l'appelle les composants des vecteurs, mais toujours on le prend par rapport au plan ou l'espace. Alors, on peut, si je donne par exemple, si je donne le vecteur comme ça, V égale, par exemple, 0, 1 et 2, alors on sait bien que ce vecteur-là, dans l'espace 3D, alors, donc on peut dire le premier component, ça c'est sur X, et ça c'est sur Y, et ça c'est sur Z. Alors, on sait qu'on peut écrire. Alors, ça, c'est en fait les composantes de V. Et ça, si on voudrait écrire V dans une manière de vecteur, on peut le noter comme ça. V égale 0 fois I. Bien sûr, le I, ça c'est le vecteur d'unité, plus 1 fois J, plus 2 fois K. Ici, le IGK, ça c'est les vecteurs d'unité de X et de R3. Alors, on appelle le 0 et le 1 et le 2. Écoutez, ici on a écrit le vecteur V comme une combinaison linéaire de I et G et K. Et c'est qui en fait I et G et K? Ça c'est le vecteur d'unité on peut le noter comme ça. 1, 0, 0. Celui-là, c'est 0, 1, 0. Et ça, on le sait, c'est 0, 0, 1. Alors, ça, c'est en fait pour la base standard. Ça, on l'appelle la base standard de R3, comme on disait avant. Donc, ça, c'est en fait, comme on a dit dans le cours, ça, c'est la base standard de R3. Alors, on peut écrire n'importe quel vecteur de l'espace R3 comme une combinaison linéaire par rapport à base standard. Maintenant, on voudrait savoir si on peut écrire, par exemple, si S c'est une base, mais ce n'est pas forcément en fait la base standard, c'est n'importe quelle base. Alors, on voudrait savoir si on a oméga, un vecteur de V, donc oméga appartient de V. On voudrait savoir c'est quoi les coordonnées, c'est-à-dire les coefficients de cette combinaison linéaire. C'est quoi le composant ou les coordonnées de ce vecteur par rapport à cette phase, par rapport à la base S. D'accord? Alors, c'est les scalaires K1, K2 jusqu'à KR sont appelés en fait les coordonnées de vecteur oméga par rapport à la base. Donc, c'est par rapport à n'importe quelle base, c'est-à-dire c'est pas forcément
la base standard qui est, pour, par exemple, R3, si on dit, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Alors, et après, on note comme ça l'écriture de oméga par rapport à la base S. D'accord? On va prendre un exemple pour bien expliquer ces trucs-là. Suivez avec moi. Il m'a dit, tout d'abord, comme un exemple simple, en fait, le vecteur de coordonnées de polynôme Px de degré n à n x à la puissance n plus jusqu'à a0 par rapport à la base standard. Donc, c'est à la base standard, c'est qui la base standard de ce polynôme-là? C'est x1, c1, x, x2, x3, x jusqu'à xn. Donc, ça, c'est en fait la base standard de Pn. 1, on a vu ça, x au carré, x cube, jusqu'à xn. Alors, et on sait en fait, chaque polynôme, on peut le noter comme ça, en fonction, en combinaison linéaire par rapport à cette base. Alors, on peut directement déduire que ces éléments-là, qui sont là, qui sont le coefficient, sont les coordonnées de polynôme et n par rapport à la base standard. Maintenant, on va prendre un autre exemple pour bien expliquer. Si en fait, on a des vecteurs comme ça. Ces vecteurs, ces trois vecteurs déjà étudiés, on a montré dans le cours que ces trois vecteurs forment une base pour R3. Alors, si vous vous rappelez, en fait, je vais reculer un peu pour vous montrer qu'on a déjà dans le cours, on a fait les mêmes vecteurs qui sont là. Regardez avec moi. On revient ici. Alors, regardez ces vecteurs-là. 1, 2, 1, 2, 0, 2, 9, 0 et 3, 3, 4. Ils sont le même vecteur qui sont là. On a déjà montré que ces vecteurs forment une base pour R3. Maintenant, on va trouver les coordonnées. Ils m'ont demandé la première demande. Trouver le vecteur de coordonnées de V5 moins 1, 9. Donc, ça, c'est en fait les coordonnées par rapport à la base standard. Maintenant, il m'a dit trouver le coordonnées de ce vecteur, mais par rapport à cette base. Et on regarde, ce n'est pas la base standard. D'accord? Alors, écoutez, je vais juste vous expliquer c'est quoi la différence. Alors, si on voudrait trouver, dessiner, ce vecteur dans la base standard, donc la base standard, c'est dans R3. Alors, comme ça c'est X, ça c'est Y, et ça c'est Z. Alors, facilement, on peut écrire, on peut déterminer ce point-là pour cette vecteur. Alors, soit disons ici, ça c'est en fait le 5 et le moins 1, et on continuera comme ça. Alors, ça c'est le X, c'est 5, le Y, c'est moins 1. Alors, on fait comme ça. Ça, c'est en fait le point 5 moins 1. Et après, le Z, on prend de vertical de là. Et après, on prend de Z qui est en fait parallèle à cette droite qui est là. Et on peut estimer que ça, c'est en fait le vecteur. Ça, c'est le vecteur V. Mais écoutez, ça, c'est le vecteur. Les coordonnées, ils sont 9 et 5 et moins 1. D'accord? Mais ça, c'est par rapport à la base standard qui est I et J
et K. Maintenant, ils m'ont dit, on va chercher les coordonnées de ce vecteur par rapport à cette base. D'accord? Alors, cette base, déjà, elle forme trois droites, comme ça. Ça, c'est le X, Y et Z. Alors, peut-être, elle va prendre une autre forme. D'accord? Elle prend peut-être comme ça, et comme ça, et comme ça. D'accord? Alors, peut-être il est comme ça. Et nous, soit ça, par exemple, V1, V2 et V3. Maintenant, on voudrait savoir c'est quoi la position de ce vecteur-là par rapport à ces trois vecteurs. Par rapport à ces vecteurs, par rapport à ces trois vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout à l'heure. Après, elle m'a dit trouver le vecteur V dans R3, dans les vecteurs de coordonnées par rapport à S, ça, c'est lui-là. Alors maintenant, on va faire l'inverse. On connaît les coordonnées par rapport à cet ensemble-là et on cherche le vecteur qui a ce coordonnées-là. Et on va suivre avec moi pour la première demande. Alors, la première demande, il me demande de trouver les coordonnées de ce vecteur par rapport à cette base. Alors, je vais vous montrer en fait, la réponse, comment on peut le traiter, des trucs comme ça. Tout d'abord, on va trouver le VS, c'est-à-dire le coordonnée de V par rapport à S. Alors, nous devons d'abord exprimer V comme une combinaison linéaire. Combinaison linéaire, donc ça c'est en fait combinaison linéaire, les vecteurs S. Alors, il faut trouver K1 et K2 et K3. Ça c'est notre vecteur et ça c'est la base. On cherche, alors on peut dire chaque vecteur, on peut le créer comme une combinaison linéaire par rapport, parce que c'est une base, alors on peut écrire n'importe quel vecteur comme une combinaison linéaire par rapport aux autres vecteurs dans la base. Alors, il faut trouver Ka, K2, K3. Après, en fait, même but, en fait, de travailler avec ce système, on trouve les équations. Alors, K1 plus 2K2 plus 3K3 égale à 5. 2K1 plus 9K2 plus 3K3 égale à moins 1. Et le dernier, K1 plus 4K3 égale à 9. Ça, c'est en fait un système des équations linéaires pas homogènes, en fait. Et ça, on a déjà vu qu'il a une solution unique. Alors, on peut trouver facilement cette solution-là et on trouve le K1 égale à 1, K2 égale à moins 1 et K3 égale à 2. Et donc, on trouve les coordonnées de ce vecteur par rapport à cette base. Alors, ça, c'est en fait le coordonnées de ce vecteur par rapport à cette base. Maintenant, si on donne les coordonnées, il faut trouver le vecteur qui a les coordonnées. Alors, regardez pour le deuxième. Donc, ça, c'est en fait pour la première, on a trouvé les coordonnées de n'importe quel vecteur, pardon, le vecteur ça, par rapport à cette base. Après, l'inverse, on donne les coordonnées, il faut trouver le vecteur. La même chose, on a le K1, K2, K3 maintenant, et il faut trouver le V correspondant à cette valeur par rapport à notre base. Alors, on fait la substitution, on fait du moins 1 fois V1 plus 3 V2 plus 2V3. Et qui ce nombre-là? Ils sont déjà dans en fait, c'est lui qui a annoncé, ils sont là. Lui, il m'a dit trouver le vecteur V qui a le coordonnées par rapport à cette base. Alors, il faut trouver V. Alors, c'est facile. On revient là.
Bon. Alors, on dit V égale ça. Et après on remplace chaque vecteur avec les coordonnées ou le composant. Et après, on trouve. Donc, celui-là, ça, c'est le vecteur qui a ses coordonnées par rapport à cette phase. Ça, c'est en fait le vecteur qui a ses coordonnées par rapport à cette phase. Donc, comme ça, on a fini notre cours. Et à l'université, on va prendre des exemples et on va continuer notre cours et on travaille autre chose qui s'appelle la dimension. Et merci beaucoup et à bientôt.